Jésus-Christ. Roi puissant. Dieu qui travaille à travers la miséricorde. Nous te bénissons. Viens régner. Seigneur, viens dominer. C'est toi qui nous a donné ce moment. Roi de Sion. Utilise-le avec nous. Inspire les vies. Au nom de Jésus-Christ. Nous prenons les salutations en Jésus-Christ pour saluer tout un chacun de nous. Vous qui, où que vous soyez, et vous nous suivez, bien où vous nous entendez, nous demandons au roi puissant qu'il nous bénisse, que sa puissance se déverse sur nous, que sa miséricorde se déverse sur nous. Il m'a dit, moi qui suis son serviteur, il dit même si j'ouvre la bouche, qu'il va l'accomplir. C'est pour cela qu'en ce moment, je prophétise sur ta vie que la puissance de l'Éternel, qu'elle guérisse ta vie, qu'elle te transforme spirituellement et qu'elle te transforme charnellement. Cette année dans laquelle nous entrons tous, et ton cœur te demande comment sera la fin. En tant que serviteur de Dieu, je suis en train de te charger cette mission. Je te dis que la paix est déjà pour toi. La miséricorde est pour toi. La puissance est pour toi. L'élévation est pour toi. Et sera pour toujours. Simplement, nous allons faire un sujet. Parce que lorsque nous nous retrouvons, nous n'avons pas trop de temps. Le sujet sur lequel nous allons travailler est intitulé en français les sacrifices qui sont agréables au Seigneur. Les sacrifices qui sont agréables au Seigneur. Enfant, on dit les sacrifices qui sont agréables au Seigneur. C'est tiré du livre de Psaume de David. Psaume 51, verset 18. Du verset 18 au verset 19. Si tu eusses voulu les sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est le Sauveur nous vient en aide. Nous venons d'écouter la lecture. Nous devons savoir que si tu es vraiment chrétien sur cette terre, la parole de Dieu nous appelle des serviteurs, des sacrificateurs. Avant de comprendre l'œuvre de sacrificateur, nous devons savoir que Exode chapitre 19, le livre d'Exode chapitre 19, verset 5 verset 6, du 5e au 6e verset, on nous dit là que comme Dieu a racheté l'homme, il l'a sauvé de l'esclavage. Au moment où il a sauvé l'homme du diable, il a sauvé l'homme de la mort, il a sauvé l'homme du feu éternel. La mission qui a été confiée à l'homme est que l'homme va le servir. L'homme en voulant servir Dieu, nécessairement, Dieu doit trouver des choses chez l'homme pour que l'homme puisse être un vrai adorateur. Comme on n'a pas assez de temps, sur cette terre où nous sommes, il y a des sacrifices que nous connaissons. Les gens le font de différentes façons. L'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, du verset 20, il dit quel que soit le sacrifice que l'on fait sur cette terre, et on est en train de faire pour une idole, pour une terre morte, les choses qui ont été faites par les mains d'hommes, toutes les choses qui sont des sacrifices que l'on fait, que c'est pour les démons, les mauvais esprits, que l'on confie ces sacrifices. Ces moments vers lesquels nous tendons, vers la fin de l'année, les hommes se disent en eux-mêmes, de quelle façon dois-je rester pour entrer dans la nouvelle année? C'est pour cela que on va faire différents sacrifices. On va acheter les chèvres, on va acheter les coqs, on va acheter les pigeons, on ajoute de l'argent, on va là où il y a les statues, on va faire ces sacrifices. Nous devons comprendre que les sacrifices que font les hommes ne donnent pas la vie à l'homme, ne sauvent pas l'homme, ne donne pas la paix à l'homme. Le passage nous a dit 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Du verset 20, lisez. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie
des démons. Et donc, nous devons alors pas de boubero si ça ouais oh. Les big bomb ouais ouais non ça va Et non à Dieu. Et puis ma ouais voilà pas des bouts de béton aussi ça le quel que soit les sacrifices que les hommes font sur cette terre, big bomb ouais ouais non ça ils font à des démons. Nous les quoi à mi ton si on revient à mon sujet, et donc mi sacrificateur on nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Si ça et nous devons présenter notre sacrifice à Dieu. Nous ouais il y a 4 choses. Nous allons prendre un petit temps pour les aborder. Lorsque nous dites que nous sommes chrétiens, nous n'allons pas l'être à la bouche. Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on vient à l'église. Parce que ça soit et on écoute la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont en nous que le Seigneur veut. Et lorsqu'il trouve des choses là pour toi, tu seras un grand sacrificateur. Le premier sacrifice que le Seigneur désire auprès de nous les chrétiens, le passage que nous avons pris, Psaume 51, il nous a dit, le premier sacrifice, c'est le cœur brisé. Le cœur brisé. C'est là on appelle le brisement du cœur. Le brisement du cœur. Si tu es chrétien, tu veux aller dans la vie éternelle, et cette chose, ça ne s'est pas accompli sur toi. Si ton cœur n'est pas contrit, si tu n'as pas reçu la lamentation, si ton cœur n'a pas reçu le chagrin, je vais te dire la vérité, tu es dans la congrégation, tu es serviteur de Dieu, tu cours seulement, tu n'as pas encore connu la douceur de Christ, tu ne l'as pas encore goûté. Verset 19, le verset 19, Psaume 51, Psaume 51, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Écoutons bien le passage. Aujourd'hui, lorsque nous écoutons les prédications, ces versets bibliques, les gens ne sont plus contents à le lire. Parce que lorsqu'on y touche, c'est chaud. Écoute ce que ce verset dit. Reprends la lecture. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Je demande à Jésus de l'accomplir sur nous. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, on dit ce qui est agréable à Dieu. Toi, homme, comment est-ce que tu vas le refuser? C'est doux à son c'est ça la vie chez l'homme. Et cela lui est agréable. Avant qu'on ne dise que l'homme est contrit, c'est parce que l'homme a d'abord eu le chagrin sur quelque chose. Ce n'est pas sur un péché qu'on chagrine. Celui qui a eu pitié sur un péché, cela on appelle le remords. Ce qu'il a commis, il a eu pitié, il a eu le remords de cela. Ce n'est pas sur cela qu'on a le chagrin. On va trouver le chagrin sur sa nature. Comment est-ce que la chose s'est passée? Je suis à la parole de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Les choses qui sont contraires à Dieu, et c'est ces choses-là que j'ai compris. Au moment où tu m'écoutes, tu vas t'examiner toi-même. Maintenant que tu évolues dans ta carrière spirituelle, il y a un moment, et toi-même ce que tu es, est-ce que tu as réfléchi sur cela? Et tu t'es posé la question de savoir si ma vie est comme ceci, lorsque je vais sortir, est-ce que je serai agréable à Dieu? Est-ce que tu as réfléchi sur cela? Est-ce que tu as examiné cela? Le brisement du cœur, le brisement du cœur, et qui est un bon sacrifice agréable à Dieu dont nous parlons, c'est lorsqu'on vient s'asseoir la parole de Dieu, et le marteau qui constitue la parole, la lumière qui constitue la parole, l'épée qui est la parole, ça opère des choses dans sa vie. Et soi-même, on voit sa mauvaise nature. Et on prend la décision. Et on se dit maintenant, je vais sortir de cela. Maintenant que cette décision est venue, il y a quelque chose que nous appelons le secours d'en haut. Le secours d'en haut. On va commencer une œuvre. Je demande à ce que Jésus accomplit cela. Lorsque cela s'accomplit sur quelqu'un, 2 Chroniques, chapitre 34, verset 21 jusqu'au 26e verset. Lorsque tu vas lire, tu vas y voir que ce roi dont on a parlé, au moment où Dieu a vu quelque chose d'agréable chez lui,
Dieu a dit qu'il est content de lui, qu'il a écouté ses paroles. Et je vais te demander toi aussi, tu es dans la congrégation, ça fait déjà beaucoup d'années, ça fait des mois, ça fait des années. Est-ce que tes choses sont déjà agréables à Dieu? Est-ce que Dieu est déjà content de toi? Est-ce que tu as eu le chagrin de ta nature pécheresse? Il faudra qu'on examine cela. La deuxième chose, qui est sacrifice agréable à Dieu auprès de nous les hommes, nous le trouvons dans le livre de Romains, chapitre 12, du premier verset. Lorsqu'on va lire le passage, tu vas voir que la deuxième chose que Dieu cherche chez ses enfants, maintenant que tu vas confier ton corps à lui, la deuxième chose qu'il cherche, Romains chapitre 12, verset 1er, c'est là où on nous a dit que lorsqu'on va lire, tu vas réfléchir et voir si cette chose, est-ce que tu as déjà compris à lui? Le lecteur, sortez le passage. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part. Regardez bien ces versets que nous donnons. Au moment où on était dans Somme, il dit le chagrin du cœur, que c'est un sacrifice agréable. Lorsque nous venons ici dans Romains 12, il dit nos corps, lorsque nous le lui offrons, que cela va constituer un sacrifice agréable. Cela veut dire que toi, chrétien, ton corps, cela ne t'appartient plus. Et tu vas le transporter partout. Tu vas faire tout. Parce que dans Corinthiens, on nous a dit que notre corps, que c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Regarde ton corps. Tu le prends pour faire quoi? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu le prends pour amener à où? Est-ce que l'Esprit de Dieu, duquel tu es temple, celui à qui on t'a confié, regardez dans cette vie. L'homme, lorsqu'il construit sa maison, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient louer la maison? Et qui paie le loyer? Le propriétaire, il vient, il voit que la maison est désordonnée. Malgré qu'on lui paie le loyer, il ne sera pas d'accord. C'est pour cela que toi qui, l'Esprit de Dieu, a gouverné ton corps, tu prends le corps pour faire quoi aujourd'hui? Toi qui m'écoutes, ton corps, c'est devenu un sacrifice. Est-ce que tu lui rends à Dieu? Tu le prends pour faire quoi? Tu lui donnes quoi? Qu'est-ce que tu le prends pour faire? Viens pour que nous nous examinions. Sinon, si tu crois que la chair que tu portes, tu le transportes là où tu veux. Philippiens nous a dit que notre corps de soumission, qui a été transformé par l'Esprit de Dieu, et tout ce qu'il porte ne sont plus l'œuvre du diable. Au moment où Jésus va venir, ce corps sera transformé. Que tu auras un corps glorieux. Un corps glorieux. Je demande à Jésus que cela s'accomplisse sur nous. La troisième chose, qui est un sacrifice que Dieu cherche chez ses enfants, c'est dans Hébreux chapitre 13 verset 15. Si nous allons voir, tu vas réfléchir. Et ces choses que la parole de Dieu est en train de dire, chacun va se calmer. Parce qu'on écoute la parole de Dieu, et c'est comme une poésie. Lorsqu'on écoute, on y réfléchit. On écoute, on examine, on écoute, on se mire dedans. C'est pour cela qu'on a dit que la parole de Dieu, on appelle un miroir. C'est comme un miroir. Et tu dois t'y mirer. C'est la troisième chose. Romains chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Verset 15. Par lui. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu. Un sacrifice de louange. Voici ça, nous ferons tonton. Que le Seigneur nous bénisse de cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici ça ton corps. Le troisième sacrifice que le Seigneur nous cherche pour nous.
C'est ça le sacrifice de nos louanges. Les louanges de nos lèvres qui seront agréables chez lui. Si nous entrons là, nous allons parler à nos serviteurs de Dieu. Les groupes de louanges. Nous qui nous dites, nous qui nous disons les groupes de louanges, lorsque vous regroupez ce que nous jouons, les chansons, lorsque nous regroupons, et nous sommes dans les disputes, nous nous regroupons, et nous sommes dans les mauvaises choses, nous nous regroupons, et nous avons pris cher, et nous glorifions Dieu. En vérité, le livre d'Amos, Dieu nous dit dans Amos, chapitre 5, verset 23, les enfants de Dieu se sont regroupés et veulent offrir le sacrifice. Et veulent offrir leur louange. Vous allez voir ce qu'on leur a dit. Dans le verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Vous dites vos louanges. Ce que vous jouez. Éloigne de moi ces choses. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Vos louanges, vos sons, je ne veux pas les écouter. Que le Seigneur nous épargne de cela. Nous avons dit que nous sommes groupe de louanges. Et le sacrifice que nous portons à Dieu, en voulant porter ce sacrifice, il a refusé. Nous devons y réfléchir. Parce que nous nous regroupons. Nous qui nous disons des groupes de louanges. Et nous sommes là. Et nous faisons des choses mauvaises. Nous sommes des sacrificateurs. Et nous ne pouvons pas nous comprendre. Nous sommes dans la dispute. Dieu ne va pas accepter notre sacrifice. Il rejette ses sacrifices. C'est pour cela que lorsque nous regardons bien, c'est dans notre union que l'on joue. Et cela garde une harmonie. Et ceux qui sont ailleurs, ils seront contents. C'est ce que Dieu veut. Nous qui sommes adorateurs, nous qui voulons offrir le sacrifice, nous devons être un. La quatrième chose que Hébreu a dit, que tu avais lu, chapitre 13, verset 16, c'est là que nous avons vu la quatrième chose. Le quatrième sacrifice que Dieu veut auprès de ses enfants, nous avons appelé nos libéralités. Nos libéralités. L'année tend vers sa fin. Mon frère chrétien, nous allons Misée a posé une question dans Michée, chapitre 10, verset 6. Il dit avec quoi devant l'Éternel. Toi-même, est-ce que tu réfléchis? Dieu qui t'a gardé, et tous les 12 mois spirituels, Dieu qui t'a gardé pendant toute une année, et tu n'as rien eu. Je demande encore à ce moment, tu vas entrer dans la nouvelle année avec paix. Est-ce que tu réfléchis? Avec quoi tu vas te présenter? Le livre d'Hébreu, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est à de tels sacrifices que Dieu garde. Si tu prends ça pour dire Seigneur, tu m'as gardé pendant toute une année, voilà ce que j'ai, éternel, prends-les avec un cœur vérité, avec un cœur en joie, avec la joie. Aujourd'hui maintenant, nous allons voir les païens, nous allons écouter chez les païens, parce que nous aussi on a pris par là. Lorsque l'année tend vers sa fin, on va prendre les brebis, on prend les choses, les choses chères pour aller faire les sacrifices. Ces choses qui sont vaines. Et on croit que c'est ça qui donne le salut. Mon frère, toi qui m'écoutes, où que tu sois, qu'est-ce que tu as gardé aujourd'hui? Dans quelle pensée es-tu pour faire ce sacrifice à Dieu, pour te présenter à lui? Parce que si tu examines, le livre d'Hébreu a dit, le quatrième sacrifice, pour que le Seigneur nous prenne cela, ce sont nos libéralités. Les chrétiens qui tiennent leur libéralité et qui vont présenter ces libéralités à Dieu et qui ont douté dans leur cœur, ton sacrifice, ce n'est plus agréable à Dieu. Dieu ne va plus prendre cela. Dieu n'aime pas cela. Les sacrifices que Dieu aime, c'est que tu prends pour te présenter devant lui. Lorsque tu te prends toute l'année et lorsque tu veux le bénir, les sacrifices qui sont venus avec joie, les sacrifices qui sont venus avec joie, les sacrifices
Qu'est-ce que l'on amène? Et on y réfléchit encore. Est-ce que le Seigneur va me prendre cela? Est-ce qu'il va me les prendre? Est-ce qu'il sera agréable à lui? Ce sont les bons sacrifices que le Seigneur prend. Si nous allons résumer, sacrificateur que nous sommes, la première chose, Dieu veut ton cœur. La deuxième chose, il veut ton corps. La troisième chose, les sacrifices de louange, il les veut. La quatrième chose, tes libéralités, ce qu'il t'a donné, tu vas y prendre pour dire Seigneur, je te bénis. Merci. Parce que c'est toi qui m'as gardé jusqu'à ce que l'année finisse. Tu vois, si tu fais ça, le Seigneur, l'Éternel des armées, il sera agréable devant toi. Et ce que tu es, ton corps, ton esprit, ton âme et ton corps, tout va lui appartenir sur cette terre. Et le jour où tu vas quitter cette corps, tu seras encore agréable à lui. Si cela n'est pas ainsi, et nous disons que nous sommes chrétiens, et notre foi ne va pas au tréfonds, et nous n'appartenons pas à Jésus, notre fin sera le malheur. Que le Seigneur nous épargne de cela. Je demande au roi puissant qui nous a donné, qu'il a dit que sa parole, que c'est comme une pluie. Où que tu sois, tu as entendu que cette semence, que c'est la porte de fruit dans ta vie. Que c'est la porte de fruit dans ta vie. Sa parole même, que cela nous appartienne. Pour que Jésus te scelle. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Jésus-Christ, Roi puissant, nous te bénissons. Seigneur Jésus, ta parole, c'est une semence. C'est une semence qu'elle sème, qu'elle germe dans nos vies, Seigneur. Si quelqu'un écoute ta parole, on trouve la vie. Et nous avons entendu. Je demande la vie qui en est, au nom de Jésus, qu'elle pluve dans le vie. Seigneur, bénis cela. Au nom de Jésus-Christ.